La mort de Brandon Lee a envoyé des ondes de choc à travers le monde, laissant le monde stupéfait. Les frappantes similitudes entre les décès du père et du fils ont intrigué beaucoup, suscitant de nombreuses théories sur la disparition de la jeune star prometteuse. Pourtant, des années plus tard, le célèbre acteur Steven Seagal a dévoilé des révélations qui promettent d'étonner. Qu'a-t-il révélé concernant le destin tragique du fils de Bruce Lee, et pourquoi cela a-t-il un impact aussi stupéfiant? Restez à l'écoute pendant que nous plongeons plus profondément pour découvrir la vérité stupéfiante. Commençons par Bruce Lee, explorant sa vie phare qui entrelaçait les arts martiaux et le cinéma. Et bien sûr, nous ne pouvons pas négliger la mort soudaine de cette figure emblématique. Le mystère autour de la mort de Bruce Lee. Bruce Lee est un nom synonyme d'arts martiaux et d'innovation cinématographique. Il a laissé une empreinte sur le monde, et sa mort prématurée en juillet 1973 a été enveloppée de mystères et a donné lieu à de nombreuses théories. Officiellement, la mort de Lee a été attribuée à un œdème cérébral causé par une réaction allergique à un analgésique qu'il avait pris pour un mal de tête. Les circonstances entourant sa mort étaient inhabituelles, pour le moins. Lee était chez l'actrice Betty Ting Pei lorsqu'il s'est plaint d'un mal de tête, et après avoir pris des médicaments, il s'est couché pour se reposer et ne s'est jamais réveillé. La cause officielle de sa mort semblait être trop pour un individu aussi extraordinaire, et les disparités entre sa personnalité hors norme et la nature ordinaire de sa mort avaient alimenté les spéculations. Il y avait de nombreuses théories sur sa mort, qui allaient de la malédiction à l'élimination par les triades. Une autre théorie dit que c'était le résultat d'un coup de chaleur exacerbé par l'ablation des glandes sudoripares de ses aisselles, ce qui a entravé la capacité de son corps à réguler sa température. Son fils Brandon Lee est également décédé dans des circonstances mystérieuses lors du tournage de The Crow. Brandon serait mortellement touché par un projectile provenant d'une arme factice, un événement si rare et bizarre qu'il a inévitablement suscité des parallèles avec la mort de son propre père. Les similitudes troublantes entre leurs décès n'ont fait qu'intensifier l'aura de mystère qui entoure la famille Lee. 20 ans plus tard, une catastrophe tragique frappe le fils unique de Bruce Lee. Le 31 mars 1993, sur le plateau de The Crow, l'agitation était palpable alors que la distribution et l'équipe se préparaient pour une autre journée de tournage. Mais personne ne savait que cette journée prendrait un tournant tragique, changeant à jamais la vie de ceux qui y étaient impliqués, tout en envoyant des ondes de choc à travers l'industrie du divertissement. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'équipe se préparait pour une scène cruciale impliquant une fusillade. La scène nécessitait que le personnage de Brandon, Eric Draven, soit abattu plusieurs fois par une bande de voyous. Pour garantir la sécurité, le département des accessoires avait préparé un pistolet chargé de balles à blanc. Cependant, à l'insu de tous, un fragment d'une balle de mannequin s'était logé dans le canon du pistolet lors d'une scène précédente. Avec les caméras qui tournaient, Brandon délivrait ses répliques avec intensité et passion. Alors que la scène atteignait son apogée, l'acteur jouant le méchant appuya sur la gâchette et le pistolet tira. Soudain, Brandon chancela en arrière, se tenant l'abdomen. Au début, tout le monde pensait que c'était juste une partie de son jeu d'acteur brillant. Mais lorsqu'il s'effondra au sol, il devint évident que quelque chose n'allait pas. La panique et la confusion saisirent le plateau, alors que les membres de l'équipe se précipitaient au chevet de Brandon, réalisant rapidement qu'il avait été touché par un projectile provenant du pistolet. Le fragment de la balle de mannequin, propulsé par la balle à blanc, avait perforé son abdomen avec une force dévastatrice. L'atmosphère joviale du plateau se transforma en une atmosphère de choc et d'horreur. Les services d'urgence furent appelés et Brandon fut transporté à l'hôpital voisin. Malgré des heures de chirurgie et les vaillants efforts de l'équipe médicale, ses blessures se révélèrent trop graves. Brandon Lee fut déclaré mort à 13h04 le 31 mars 1993, à l'âge de 28 ans. La nouvelle de sa mort envoya des ondes de choc à travers le monde du divertissement.
Les fans pleurèrent la perte de la jeune star prometteuse qui avait conquis leur cœur avec son talent et son charisme. Ils luttaient avec la réalité dévastatrice d'une vie interrompue de manière aussi tragique et inattendue. La cause du décès. Accident ou préméditation? L'enquête sur sa mort sur le plateau de The Crow fut un processus complexe et multifacette. Les autorités, y compris le service de police de Wilmington et le bureau du procureur du comté de New Hanover, ont travaillé sans relâche pour reconstituer les événements ayant conduit au décès prématuré du jeune acteur. L'un des aspects clés de l'enquête était l'examen du pistolet factice ayant tiré le coup fatal. Les enquêteurs ont analysé l'arme, qui était censée contenir des balles à blanc, pour déterminer comment une balle réelle avait pu se retrouver dans la chambre. Il a été découvert que le pistolet avait été préparé de manière incorrecte, avec une cartouche de mannequin se coinçant dans le canon lors d'une scène précédente. Lorsque des balles à blanc ont été chargées plus tard dans le pistolet, la balle de mannequin a été propulsée avec la même force qu'une balle réelle, frappant Brandon à l'abdomen. Des enquêtes ont été menées sur les protocoles de sécurité et les procédures sur le plateau de The Crow, et ils ont interrogé la distribution et l'équipe, y compris le maître des accessoires, pour comprendre comment la négligence tragique avait pu se produire. Il est devenu évident qu'il y avait eu une rupture de communication et un manque de contrôle de sécurité approprié. Le maître des accessoires, qui était également responsable de garantir la sécurité de toutes les armes utilisées sur le plateau, n'avait pas inspecté minutieusement le pistolet avant de le remettre pour la scène. L'enquête a examiné les actions des autres acteurs et membres de l'équipe présents lors de la scène. Les témoignages oculaires ont aidé à reconstituer la séquence d'événements menant à la fusillade, et les enquêteurs ont conclu que personne sur le plateau n'avait l'intention de nuire à Brandon Lee et que l'incident serait le résultat de négligence et d'un accident tragique. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les enquêteurs ont trouvé plusieurs facteurs contributifs au décès de Brandon. L'utilisation d'armes à feu réelles sur les plateaux de cinéma, même chargées de balles à blanc, a été remise en question. De nombreux acteurs de l'industrie ont soutenu que des alternatives plus sûres, telles que des répliques d'armes, pourraient être utilisées pour éviter des tragédies similaires à l'avenir. Cela a également souligné la nécessité de protocoles de sécurité plus stricts et d'une meilleure formation pour la distribution et l'équipe. Il a été recommandé que les maîtres des accessoires et les armuriers reçoivent une formation spécialisée en matière de sécurité des armes à feu et que plusieurs niveaux de vérification soient mis en place pour garantir qu'aucune munition réelle ne parvienne jamais sur le plateau. La mort de Lee a conduit à des changements significatifs dans la manière dont les armes à feu sont manipulées dans l'industrie du divertissement, et la tragédie a servi de signal d'alarme pour Hollywood, incitant à une attention renouvelée à la sécurité et à la mise en œuvre de directives plus strictes pour l'utilisation des armes à feu dans le cinéma et la télévision. Les spéculations de Steven Seagal sur la mort de Brandon Lee. Lors d'une interview franche, l'acteur Steven Seagal a partagé ses réflexions sur la tragédie, exprimant son incrédulité initiale en apprenant que Lee avait été mortellement blessé par une arme qui était censée tirer à blanc. Le scepticisme de Seagal découlait de sa connaissance approfondie des armes à feu et des protocoles de sécurité de l'industrie cinématographique, ce qui l'avait amené à remettre en question le récit officiel entourant l'incident. S'appuyant sur sa propre expertise, il a prédit avec confiance qu'une enquête approfondie révélerait la présence d'un projectile ou d'une balle dans le corps de Lee. Malgré le rejet initial par les autorités, la théorie de Seagal a été plus tard confirmée lorsque les autorités ont admis qu'une balle avait en effet été trouvée à l'intérieur de Lee. Les révélations de Seagal laissaient entendre une compréhension plus profonde des circonstances entourant la mort prématurée de Lee, et il faisait allusion à la détention de connaissances internes sur la véritable chaîne d'événements ayant conduit à la tragédie.
Cette déclaration cryptique ajoutait un air de mystère à l'incident déjà déconcertant, laissant beaucoup se demander quelles pourraient être les implications des idées de Seagal. L'impact profond de la mort de Lee sur Seagal était évident alors qu'il racontait les nuits sans sommeil qu'il endurait à la suite de l'incident. La perte d'un acteur jeune et prometteur dans de telles circonstances choquantes a touché Seagal, évoquant des souvenirs de ses propres expériences personnelles. Ses commentaires ont éclairé la complexité entourant la mort de Brandon Lee, remettant en question les hypothèses initiales tout en soulevant des questions sur la véritable séquence d'événements. La perspective interne de Seagal et sa conviction inébranlable quant à la présence d'une balle dans le corps de Lee ont ajouté une toute nouvelle dimension au discours en cours sur l'incident. Alors que le public continuait à lutter avec les conséquences de cette tragédie, les idées de Seagal servaient de rappel de l'importance d'une enquête approfondie et de la recherche de la vérité face à la tragédie. Bien que l'étendue totale des connaissances internes de Seagal reste inconnue, ces paroles ont sans aucun doute laissé une impression durable sur tous ceux qui cherchent des réponses et une conclusion à la suite de la mort de Brandon Lee. Alors que la communauté continue à lutter avec les conséquences de cette tragédie, les idées de Seagal sont un catalyseur pour de nouvelles enquêtes, réflexions et un engagement renouvelé à assurer la sécurité et le bien-être de tous ceux impliqués dans le processus cinématographique. Autre théorie autour de la mort de Brandon Lee. Pendant ce temps, il existe plusieurs théories sur la mort de Brandon Lee soutenues par des personnes qui, comme Steven Seagal, ont du mal à accepter le récit officiel. Certaines d'entre elles, liées à la mort prématurée de Bruce Lee, sont assez convaincantes. Les parallèles entre la mort tragique de Lee et celle de son père emblématique sont indéniablement frappants, ce qui amène beaucoup à spéculer sur l'existence d'une malédiction familiale. Les similitudes inquiétantes dans leur décès prématuré ont alimenté d'innombrables discussions et théories, captivant l'esprit des fans et des passionnés de conspiration. Bruce Lee, artiste martial et acteur légendaire, est décédé en 1973 à l'âge de 32 ans, alors qu'il était sur le point de devenir une superstar mondiale. Sa mort soudaine et mystérieuse, officiellement attribuée à un œdème cérébral, a laissé le monde stupéfait et désireux de réponses. Avance rapide de 2 décennies, et son fils Brandon, une étoile montante en son propre droit, a rencontré une fin tout aussi choquante en tournant en 1993 à l'âge de 28 ans. La ressemblance troublante entre le père et le fils dépasse largement leur passion partagée pour le cinéma et les arts martiaux. Tous deux étaient incroyablement charismatiques, avec une présence magnétique qui attirait les gens vers eux. Ils possédaient un charme indéniable et un dévouement farouche à leur métier, ce qui leur valait admiration et respect de leurs pairs et de leurs fans. Cependant, c'est la nature de leur mort qui a donné naissance à l'idée d'une malédiction familiale. La disparition de Bruce Lee était entourée de mystères, avec des rumeurs de jeux troubles et de dissimulation circulant pendant des années. De même, la mort de Brandon sur le tournage de The Crow était un accident qui défiait toute explication. Imaginez un pistolet factice, censé contenir des balles à blanc tirant une vraie balle et frappant Brandon, lui ôtant finalement la vie. L'idée d'une malédiction qui rôde dans la famille Lee est renforcée par les étranges coïncidences entourant leur décès. Le père et le fils sont tous deux décédés, en travaillant sur des projets destinés à les propulser vers des sommets encore plus grands de la célébrité. Bruce venait de terminer le tournage de Enter the Dragon, qui deviendrait un classique du cinéma et consoliderait son statut de légende des arts martiaux. Brandon, quant à lui, était en train de tourner The Crow, une adaptation sombre et réaliste de bande dessinée qui s'annonçait comme son rôle de percée. De plus, les dates de leur décès sont proches, Bruce Lee étant décédé le 20 juillet 1973, tandis que Brandon est décédé le 31 mars 1993, quelques mois seulement avant le 20e anniversaire de la mort de son père. L'idée d'une malédiction familiale n'est pas unique à la famille Lee. Tout au long de l'histoire,
il y a eu de nombreux exemples de familles apparemment tourmentées par la tragédie et la malchance. La famille Kennedy, par exemple, a été le sujet de nombreuses théories de malédiction, avec les assassinats de plusieurs membres ainsi qu'un accident d'avion qui a coûté la vie à John F. Kennedy Jr. Tout cela alimente les spéculations sur les forces sinistres à l'œuvre. Dans le cas des Lee, les parallèles entre leur destin tragique et leur immense influence sur la culture populaire ont conduit beaucoup à se demander s'il existe une malédiction. Pourtant, au milieu des spéculations et des théories, une chose reste certaine. Les héritages de Bruce et Brandon Lee continuent d'inspirer des générations de fans et leurs contributions au monde des arts martiaux et du cinéma ne seront jamais oubliées. Cependant, la théorie de la malédiction a pris une vie propre, inspirant d'innombrables livres, documentaires et même des œuvres de fiction. Certains suggèrent que la malédiction trouve ses racines dans le mysticisme chinois ancien, avec la décision de Bruce Lee d'enseigner les arts martiaux aux Occidentaux, brisant une tradition sacrée tout en attirant la colère des esprits vengeurs. Pourtant, rien de tout cela n'a de sens, car de nombreux autres membres de la famille Lee ont vécu et sont encore en vie aujourd'hui.